Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter un épisode un peu spécial à mes yeux puisqu'à Noël dernier, j'ai profité de la journée en famille pour interviewer mon frangin qui s'appelle donc Frédéric. J'avais fait cet exercice avec mon père à Noël il y a 2 ans. Si vous n'avez jamais écouté l'épisode, c'était l'épisode numéro 7 d'Histoire de Daron. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Et cette année, je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir cette discussion inédite avec mon frère. Alors certes, on n'est pas du tout une famille fusionnelle, à s'appeler tous les jours ou même toutes les semaines. Et même si on s'entend très bien avec mon frère, on n'a pas tendance à partager beaucoup nos émotions. Enfin, vous savez un peu comment ça se passe, notamment entre mecs, quoi. En retraçant son histoire avec lui, j'ai découvert des pans de sa vie que je ne soupçonnais même pas. On reparle ensemble de vieilles anecdotes dont on n'avait jamais causé. Ce fut une discussion très intéressante et j'espère que vous en retirerez des choses de votre côté. Cette semaine, j'ai besoin de vous. Si vous aimez Histoire de Daron et que vous avez un iPhone ou un iPad ou un Mac, prenez donc 2 minutes pour chercher Histoire de Daron dans Apple Podcast, lui mettre 5 étoiles et un commentaire sympa. Ça l'aide à monter dans le classement. Un très très grand merci d'avance. Autre chose aussi, en 2020, j'adorerais donner un sérieux coup de fouet à ma newsletter, donc n'hésitez pas à vous abonner tout de suite. Je vous enverrai un nouvel email tous les 15 jours avec chaque nouvel épisode d'Histoire de Daron où je partagerai avec vous des réflexions, des lectures et bien sûr mes épisodes de podcast, aussi de mon autre podcast qui s'appelle Histoire de succès. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir, c'est excessivement bien. Voilà. Cette semaine, par exemple, dans ma newsletter, je vais vous parler de mes nouveaux cheveux. Bah oui, je sais, c'est étrange, peut-être ne le saviez-vous pas, puisqu'après tout c'est un podcast audio, mais moi, de mon côté, j'étais chauve depuis mes 20 ans et voici aujourd'hui avec des cheveux. J'ai fait une vidéo de cette expérience un peu folle. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à aller voir, vous verrez. C'est intéressant, c'est amusant. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Vous pouvez aussi l'écouter sur Spotify ou sur Deezer. Et de mon côté, j'attends tous vos commentaires sur cet épisode sur www.daron.fr. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode de ce podcast. Merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes. Et je vous laisse en compagnie de mon frangin, Frédéric. Donc on est avec Frédéric. Salut Frédéric. Bonjour. Cet épisode est un peu spécial. Parce que donc après avoir reçu mon père il y a 2 ans à Noël, moi je peux pas rester inactif comme ça. Donc je me suis dit, vas-y viens, on fait un épisode avec mon frangin. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? T'es mon petit frère ? Oui, le petit frère de 1 an et demi, le cadet, si je dis pas de conneries. C'est comme ça qu'on dit cadet. Je me trompe souvent avec ce genre de truc. Non, c'est cadet, ouais. Oui, c'est un moment spécial de me retrouver avec mon grand frère et de parler de choses qui peuvent être intimes, qu'on a partagées, mais sur lesquelles je pense qu'en fait... Je suis pas sûr qu'on ait partagé. Non, on a partagé, puisque tu étais présent dans cette vie-là à ce moment-là, mais on n'a pas justement partagé de nos émotions et de ce qu'on a réellement vécu à l'intérieur du bidon. On a changé, on était jeunes. Ouais, c'est vrai. On avait des cheveux et tout. Oui. T'as 2 enfants ? Oui, 2 garçons, Nils 11 ans et Loris 10 ans avant-hier. Voilà. Les gens ne savent pas, tu sais. Donc fin décembre. Oui, fin décembre. Oh putain. Tu dis ça et après les gens... Mauvaise organisation. Ouais, les gens ne savent pas. C'est comme si ça passait demain pour moi, tu vois, je suis chaud. Non, oui, effectivement, le 23 décembre. Donc tu as eu 2 garçons l'espace d'1 an et demi. 2 garçons l'espace d'1 an et demi. Très bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Est-ce que tu as eu des envies particulières d'enfant ? Depuis quand ? Qu'est-ce qui se passe en termes d'envie d'enfant ? Ça vient d'où ? Envie d'enfant, ça vient de loin en fait. Le fait d'avoir été un enfant au milieu de 2, puisque pour la petite histoire, il y a Fab, il y a Fred et puis il y a aussi Virginie ou Nini, parce que sinon elle va pas se reconnaître. Voilà, 3 enfants, d'être au milieu, d'avoir toujours grandi avec des gens autour de moi. Il y avait cette idée de dire que c'était un schéma normal d'avoir des enfants, et d'avoir été aussi entraîneur de basket et d'avoir entraîné des enfants, ça a renforcé aussi le fait de vouloir transmettre, de vouloir avoir quelque chose à faire sur cette terre. Ça m'aurait plutôt calmé d'avoir fait entraîneur de basket. Non, moi ça m'a pas calmé, c'était un peu... Et donc oui, à partir du moment où j'ai rencontré ma femme Lucie, la question elle se posait pas en fait, c'était pour moi naturel, c'était le chemin après l'emménagement, après le mariage, c'était les enfants et c'était un peu comme si c'était déjà écrit d'avance quoi. Et donc pour moi c'était l'histoire de à minima 3 enfants, à minima.
Ce que tu dis pas aux gens, c'est que tu as rencontré ta femme Lucie très jeune. Oui, très jeune. J'ai rencontré Lucie, j'avais 17 ans. Et donc oui, la question, je dirais que la question, c'est pour moi, c'était naturel. Quand on s'est rencontré avec Lucie, on avait beau être jeune, dans notre tête, c'était assez clair qu'on voulait faire en sorte que ça soit une histoire qui dure et d'avoir des enfants, c'était la suite naturelle des choses. Comment se décide l'envie de faire des enfants alors ? Enfin, dès que moi j'ai mon boulot stable et qu'elle a un boulot stable, on emménage en janvier 2002 et on décide tout de suite du mariage. Parce que 23 ans. Ouais. Même pas. Non, même pas. Ouais. De janvier 2002. 22 ans et quelques. Ouais, 22 ans. Ouais. Et à partir du moment où on décide du mariage, l'idée c'est qu'après le mariage, on est parti en voyage de noces et c'est là où on a dit on va acheter une maison. Enfin voilà, on a fait les choses. Vraiment, c'était. Je vais pas dire que c'était pas réfléchi, mais c'était naturel et c'était une fois qu'on avait la maison, on s'est dit voilà, donc on emménage dans la maison en septembre 2003 et derrière on va avoir un enfant. Dans l'idée, d'abord on dit on fait des travaux parce que on veut d'abord l'accueillir dans une maison qui soit à peu près convenable. Voilà, c'était le schéma, c'était ça, et c'était de dire oui, on prend un petit peu de temps pour faire en sorte que la maison soit vivable et propre pour avoir un enfant. Donc il n'y a pas eu de question sur à quel moment on veut un enfant, est-ce qu'on attend 2-3 ans à vivre ensemble. Non, c'était histoire d'avoir 2 chambres, une pour nous et une pour le bébé, correct. Voilà. Vous n'avez pas perdu de temps? Non, on n'était pas dans cet objectif-là, effectivement. Les choses étaient écrites et tracées, et pour nous, c'était naturel et simple. Tu m'as dit un truc dont je pense que tu n'as jamais reparlé. Ouais. Le jour de ton mariage. Tu te souviens ou pas? Non, j'ai dit des conneries ce jour-là. Que je t'en voulais pour avoir pourri mon appartement. Non, ça, je ne sais pas. Non, ça, c'était des conneries de bizutage. Non, tu m'as dit un truc. Tu m'as dit, pour une fois que je fais faire un truc avant toi. C'est possible. En parlant de ton mariage, donc. Parce que moi, j'étais pas marié à l'époque. Oui, effectivement. Et tu m'as dit, tu sais que je suis très content parce qu'en fait, pour la première fois, je pense que je vais faire un truc avant toi. Et en fait, j'étais un peu scotché parce que je m'étais dit, je te l'avais pas dit, je pense, sur le moment, mais je m'étais dit, mais c'est pas une course, pourquoi tu... Parce que c'est ce qui résume un peu, c'est ce qui résume peut-être un petit peu toute la suite, en fait, derrière. Mais effectivement, je pense qu'il y a eu... Enfin, moi, les choses étaient écrites, donc quand je t'ai dit ça, c'est que certainement, c'était pas l'idée de dire je vais plus vite que lui, mais c'était de constater que pour une fois dans ma vie, je faisais quelque chose avant mon grand frère, en fait. C'était, pour une fois, je passe une épreuve avant toi, parce que c'est vrai qu'être un deuxième... Là où, par exemple, si on prend l'exemple du bac, parce que je me souviens de la comparaison des parents, où c'était Fab, il avait l'air vachement stressé, toi, t'as l'air détendu. Oui, c'est plus simple. En tant que deuxième, on a passé une épreuve entre guillemets, et on est passé en deuxième. Donc, on a en tant que deuxième, on a un peu cette chance de toujours avoir eu quelqu'un qui a fait les choses un peu avant soi. Alors, c'est pas toujours le cas dans la vie, mais là, en l'occurrence, je pense qu'il y avait, oui, effectivement, cette idée de dire, tiens, pour une fois, j'ai fait un truc avant toi. Puis il y avait un peu cette connerie de dire les choses elles sont écrites et pour moi voilà c'est tracé, c'est écrit. En plus c'est nul de faire les trucs en premier. Enfin je pense que tu te rends pas compte quand t'es maintenant je m'en rends compte, oui. Mais en fait t'essuies toujours les plâtres. Oui. On est d'accord, c'est pour ça que je te parle de l'exemple du bac français, où toi t'étais hyper stressé. Moi c'était plus simple, j'étais, je vais pas dire détendu, mais en tout cas beaucoup moins stressé parce que je t'avais vu passer avant par là et puis en fait je me dis on est toujours vivant en fait une fois qu'on y est passé, donc voilà, c'est effectivement je rejoins le premier essuie des plâtres et au fond c'est la frustration du deuxième, on veut toujours ce que l'autre a, on veut pas ce que l'autre a pas, on s'en fout. Ok, donc je voudrais juste dire un truc en fait, c'est qu'on a une différence d'âge qui est cool parce qu'en fait on a que 1 an et demi d'écart, c'est clair. Donc c'était très cool pour plein d'autres choses, mais en fait c'est un peu chiant aussi pour plein d'autres parce que de ce fait-là on était très proches en âge. Oui. Donc ça veut dire que notre mère m'a eu et 9 mois plus tard elle était elle était à nouveau enceinte, donc vraiment ça fait très très peu de temps. Oui. Et je pense en fait je pense que c'est à la fois cool d'être aussi proche en âge, mais c'est aussi un peu nul parce que de ce fait-là t'es toujours pas très loin derrière toi. C'est pas comme si t'avais... En fait, je me souviens, on traînait tout le temps avec les mêmes potes. Oui.
Et t'avais pas cette possibilité-là, peut-être toi, d'avoir la possibilité, si t'avais par exemple plus 3 ans d'écart, Oui. d'être pas au même collège, enfin d'être au collège pas au même moment, d'être au lycée pas au même moment, etc. quoi. Et c'est une remarque assez intéressante parce que l'histoire fait que les choses se sont reproduites, mais parce qu'aujourd'hui t'es sophisto. Mais voilà, on voit qu'effectivement on se retrouve avec les mêmes amis au même moment. Moi je me suis retrouvé tout le temps, que ce soit au lycée ou au collège, c'est pratiquement jamais arrivé que je sois seul. C'est-à-dire que moi, en étant au milieu, j'ai toujours eu cette soit la personne avant moi, elle y était, soit la personne après, et ça amène beaucoup de comparaisons. Je veux dire, soit j'étais là, Ouais. Soit il y avait notre Nini sœur qui était là, quoi. Ouais. Donc effectivement, et c'est l'exemple avec les bulletins où peut-être que cette remarque les bulletins. Mais les bulletins de classe, les remarques des profs, c'était il travaille aussi bien que son frère. Et ça, c'est l'histoire de notre père. Et pour ceux qui ont envie de réécouter l'histoire de Daron du papa, ils comprendront certaines choses. Mais cette remarque, elle vient aussi d'un deuxième, c'est-à-dire que, enfin, d'un deuxième, en plus au milieu d'autres enfants. Mais effectivement, de se dire que pour une fois, j'avais fait un truc avant toi. Je pense qu'il y avait peut-être dans mon idée un petit peu concon des fois de dire je l'ai fait avant, j'ai été le premier, mais c'est aussi dire pour une fois je vis une épreuve avant toi, ce qui avait pour moi pratiquement jamais été le cas, et souvent en plus maladroitement vécu par les gens comme je fais une comparaison alors qu'au fond j'étais un élève différent de toi et on a eu notre parcours chacun, mais les profs naturellement. En fait, c'est une façon aussi de dire on peut être fier de vous les parents, les deux enfants travaillent bien. Mais au fond, dans sa construction personnelle... Toi, en tant que môme, c'était pas forcément vécu comme ça. Non, mais bon, après, voilà, c'est pas un truc... j'en garde pas des séquelles et je le vis très bien, quoi. Il n'y a pas de souci, même si j'en parle tous les jours. Mais... Et voilà, c'est terminé pour cet extrait, en tout cas au moins sur YouTube. Vous pourrez retrouver le podcast en intégralité en audio en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Pourquoi n'y a-t-il plus qu'un seul petit extrait ? En fait, désormais, je ne diffuserai plus ici l'intégralité des épisodes, mais plutôt un extrait de 10-15 minutes avant de vous renvoyer à télécharger ou à écouter le podcast en audio. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est pour une raison de gros sous. YouTube ne rapporte plus vraiment grand-chose, en tout cas par rapport aux vues que je fais. Et la meilleure façon aujourd'hui de gagner des sous pour un podcasteur, c'est que les gens écoutent directement le podcast. Je vous passe les détails techniques, mais les pubs de mon podcast sont aujourd'hui reliées au flux RSS de mon podcast. Et quand j'upload une vidéo sur YouTube, elle n'est plus sur mon flux RSS, elle est sur YouTube tout simplement. Résultat, si vous voulez me faire gagner ma vie avec mes podcasts, vous pouvez plutôt m'écouter sur mon podcast. Vous retrouverez comment vous abonner directement dans la description. La deuxième raison, c'est que je veux inciter à mettre le plus de gens possible au format podcast. Les podcasts sont faits à la base pour être écoutés en mobilité, être téléchargés depuis votre téléphone portable, et YouTube ne se prête pas du tout à ça, sauf si vous avez YouTube Premium et encore. Ceci dit, si vous souhaitez écouter le podcast en intégralité depuis votre ordinateur, vous pourrez l'écouter depuis le site internet d'Histoire de Daron ou d'Histoire de Succès. Je vous mets les liens dans la description. Et globalement, depuis que je fais de l'audio, je suis redevenu à titre personnel fan du format qui oblige à se concentrer uniquement sur l'écoute et de laisser l'imagination faire le job pour le reste. Donc voilà, si vous voulez vous abonner à mes podcasts, je vous mets un lien qui vous explique comment tout ça fonctionne directement dans la description. Et attention, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter. Je fais en sorte de vous envoyer un mail pour chaque nouvel épisode. C'est pareil, vous pourrez retrouver le lien directement dans la description. Merci pour votre écoute et à tout de suite sur mon podcast en intégralité.